tu manques de motivation, d'énergie, de désir et de capacité à te concentrer pendant ta thèse, c'est sûrement pour la raison suivante. Peut-être que tu ne prends pas de pause. Si tu ne prends pas de pause, il est très probable que tu n'arrives pas à maintenir ton niveau d'énergie au plus haut pendant tout le long de la journée. Je vois beaucoup de doctorants, de post-doctorants, de chercheurs, d'étudiants en master qui passent leur journée à essayer de travailler, qui ne font pas une vraie pause de midi, qui décident de manger rapidement devant leur ordinateur et qui, 5 minutes après, continuent à travailler. Et en tout cas, dans mon cas, je sais que si je ne fais pas de pause de la journée, il y a des moments où tu n'as pas besoin parce que tu es vraiment très productif et tu es vraiment concentré sur une tâche que tu sais que tu dois finir. Mais la plupart des temps, dans les journées normales, tu as besoin de faire des pauses tout au long de la journée. Notre corps fonctionne par cycle ultradien, donc cycle de 90 minutes. Le cycle de sommeil font 90 minutes. Et ce qui se passe, et pendant ces cycles, on va avoir une montée de notre concentration, puis une descente. Donc si tu commences à faire une nouvelle tâche, il est très probable que les 5-10 premières minutes, tu ne sois pas concentré à fond dessus. Ça c'est normal, c'est parce que tu commences à avoir une augmentation de ta concentration. Et vers la fin, après 80-90 minutes, tu sentiras que ce sera plus difficile d'être concentré. Et tu vas commencer à te disperser davantage. Et c'est pour ça que tu veux te concentrer sur une seule tâche à la fois, lorsque tu fais vraiment une action, parce que ça te permet justement d'avoir tout ce cycle. Mais si tu rajoutes des interruptions tout du long sur la tâche, et ben, à chaque fois tu casses ce cycle qui est en cours. Donc à chaque fois, si tu démarres, tu commences à te concentrer, tu le rebaisses. Et ça se rebaisse à chaque fois que tu ajoutes des distractions. Donc si par exemple tu veux te concentrer pour rédiger un certain paragraphe, eh bien enlève ton téléphone, enlève les réseaux sociaux autour de toi, enlève les notifications de tes emails et concentre-toi sur ce paragraphe pour le faire. Et du coup, tu te concentres à 100% sur cette tâche. Tu essaies vraiment de la faire le mieux possible, sans distraction. Et c'est la même chose lorsque tu fais des pauses. Lorsque tu fais des pauses, tu veux faire une vraie pause. Tu vas être vraiment concentré sur ta pause. Donc, quelle est la différence entre une pause et un travail actif? Lorsque tu es concentré sur quelque chose, ton regard est réduit. Ton centre de vision est réduit. Tu es très concentré, tu vises un point fixe. Ton regard est concentré. Lorsque tu es concentré sur un paragraphe, tu te concentres sur le paragraphe. Ton attention est tournée vers le paragraphe. Tu as donc ton attention, ton regard qui est concentré vers un point pour accomplir l'objectif que tu veux faire, pour achever cet objectif. Et ce qui se passe, c'est justement, à la fin de ce cycle, tu vas commencer à être un peu plus distrait, à avoir un peu plus de difficulté à te concentrer. Et ça, c'est normal. Parce que notre corps est justement fait par ces cycles. Et avant de pouvoir entamer un autre cycle, certaines personnes auront besoin de quelques heures. Certaines personnes ont l'habitude de le faire, donc auront besoin que d'une demi-heure. Ou un peu plus, ou un peu moins. Ça dépend des moments, ça dépend des tâches à faire, des choses que nous devons faire. Ça dépend de notre état de fatigue, de notre humeur. Mais, si tu as ça en tête, qu'après avoir fait un certain cycle, tu commences à être distrait, toi, quand tu te recentres sur ta tâche, et que toutes les 15 secondes, tu te retrouves à faire quelque chose d'autre et à oublier ta tâche encore et encore. Là, ça veut dire qu'il est probablement temps de faire une pause. Et lorsque tu vas faire ta pause, il y a plusieurs choses très importantes que tu dois faire. Mais la première chose qui est très claire, c'est prends une vraie pause. Une pause veut dire que tu ne fais pas ce que tu faisais pendant que tu travaillais. Regarder ses emails n'est pas une pause. Regarder son téléphone pour envoyer des messages n'est pas vraiment une pause non plus. Pour regarder TikTok, etc., ce n'est pas une vraie pause. Une vraie pause, c'est quelque chose qui régénère vraiment. En tout cas, dans mon expérience, moi, ce qui fonctionne très bien, lorsque je prends une vraie pause, ça consiste à m'arrêter et à parler avec des gens. Donc, je parle avec des collègues, je parle avec les personnes autour de moi. Je peux parler pendant 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, voire plus. Ça dépend si c'est une pause du midi ou pas. Mais je fais une vraie pause. Donc, je me déconnecte des écrans. J'enlève mes écrans pour justement être en capacité de faire une vraie pause. Et j'ai remarqué que c'est les moments où je me recharge le plus. Et ce qui se passe, c'est que pendant ces moments-là, pendant lesquels je parle avec d'autres personnes, lesquels je prends le temps de manger, en ayant le temps d'avoir
mon plat, de le réchauffer, de m'asseoir sur une table sans écran, sans regarder quelque chose d'autre, sans écouter un podcast ou quoi que ce soit d'autre, mais juste de m'asseoir avec mes collègues et de discuter. J'ai l'impression que ça remet à jour mon cerveau. Et du coup, je me recharge en faisant cela. Et je suis plus capable après d'être concentré sur mes tâches de l'après-midi. Mais j'ai remarqué que lorsque je ne fais pas cela, mais que à la place, je décide de justement mettre mon casque et d'écouter une vidéo sur YouTube ou d'écouter un podcast ou de juste manger comme ça rapidement avec moi-même. J'ai remarqué que je ne fais pas une vraie pause. Lorsque je retourne travailler 20 minutes plus tard, je ne suis pas régénéré, je n'ai pas régénéré mes niveaux d'énergie. Ce qui est encore mieux pendant la pause, c'est si je vais dehors. Je vais me balader dehors, je discute dehors. Je prends le temps d'être dehors, de prendre l'air frais, de prendre le soleil. Tout cela, ça contribue vraiment à se régénérer. Discuter avec des personnes, prendre le soleil, marcher, prendre l'air frais. Au lieu d'avoir le regard concentré vers un point fixe, l'idée est d'élargir son regard pour justement regarder, avoir une vue d'ensemble. Car lorsqu'on a une vue d'ensemble, une vision périphérique, on n'est plus concentré sur un point. Et lorsque tu es concentré sur un point, c'est lorsque tu veux agir et être justement très concentré. Mais ça consomme de l'énergie. C'est comme lorsque tu conduis une voiture. Plus tu roules vite, plus ton regard est concentré et plus tu fatigues rapidement. Donc si tu roules moins vite, ta vision elle est plus large. Si ta vision est plus large, en théorie, tu peux conduire plus longtemps avant de ressentir de la fatigue. Et c'est la même chose lorsque tu travailles. Lorsque tu travailles, tu veux recentrer ta vision. Et lorsque tu prends une pause, tu veux élargir ta vision. Ce qui veut dire que si tu prends un téléphone, tu vois bien l'idée, ta vision est encore centrée. Donc tu veux éviter d'avoir un téléphone. Si tu as des collègues, bien sûr tu regardes dans les yeux de temps en temps tes collègues lorsque tu leur parles, mais dans le même temps ta vision elle est plus large, parce que tu regardes l'ensemble de la pièce. Et tu discutes d'autres choses, tu prends un peu de temps pour mettre de côté ta recherche, de mettre de côté ce que tu fais, pour justement être capable de te respirer un bon coup, plus ou moins. Et ça justement, ça te recharge, ça te redonne de l'énergie pour être capable de travailler l'après-midi. Et j'ai remarqué que c'est vraiment quand je fais cela, ou quand je prends des pauses, souvent je prends des pauses ça dépend des moments, peut-être toutes les 2 heures pour aller dehors. Donc je marche un petit peu, je prends l'air. Des fois je rencontre des collègues, on discute dehors. J'ai remarqué que faire cela, ça me fait une petite coupure dans ma rédaction et ça me recharge, ça me redonne de l'énergie pour retourner sur mes tâches plus tard. Et j'ai remarqué aussi que j'ai souvent une sorte de creux d'énergie l'après-midi. Ça, c'est pour une autre raison, j'en parlais peut-être dans une autre vidéo. Mais l'idée, ce serait, lorsque tu as un creux d'énergie, tu n'arrives pas à te concentrer, mais au lieu de perdre ton temps à ne pas être concentré, comme font beaucoup de personnes, parce que les gens qui travaillent de 8h à 18h sur l'ordinateur sans bouger en mangeant sur l'ordinateur, je pense qu'il y a très peu de chances qu'elles soient efficaces pendant tout ce temps-là. Il y a très probablement des périodes de 1 heure, 2 heures, durant lesquelles il se passe pas grand-chose. Et pourtant, elles restent devant l'ordinateur. Et du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de oser prendre de vraies pauses. Tu te lèves, tu te dis, ok, là, prendre une vraie pause est bénéfique pour ma productivité, pour être capable de travailler, pour ma capacité d'attention. Et du coup, tu sais que le fait de prendre une vraie pause, ça va te servir au long terme. Donc, tu te dis volontairement, c'est ce que je peux faire de mieux. Et si tu sais que c'est ce que tu peux faire de mieux, bien, tu décides de le faire. La même chose, ça c'est un point de vue microscopique, mais d'un point de vue macroscopique annuel, prendre de vraies pauses en congé, chacun sa stratégie. Et tu peux faire une stratégie dans laquelle tu travailles presque tous les jours, ou tous les jours et tu prends une après-midi ou un jour de congé. Et après, tu te prends une vraie semaine tous les 2 mois, par exemple. Ça, je connais certaines personnes qui font ça. Ou tu peux te décider de travailler que 4 jours par semaine et prendre 3 jours de congé. Parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas être le plus productif pendant tes 4 jours. Mais après, encore une fois, c'est à toi de voir ce qui correspond le mieux, ce qui fonctionne le mieux pour toi. Moi, dans mon cas, je sais que j'arrive à travailler un certain nombre d'heures dans la journée. Mais après ce nombre d'heures, selon les tâches que je vais faire, je sais que je vais pas être très productif dans certaines tâches. Et donc, je sais que c'est mieux pour moi de travailler X nombre d'heures par jour, parce que je sais que ma capacité de concentration est aussi renouvelée avec le sommeil.
C'est pour cela aussi qu'il faut vraiment faire attention à bien dormir, mais pas que pour les doctorants, mais pour tout le monde. C'est vraiment prendre le temps de dormir, de se poser, de se coucher, de se réveiller à heure fixe si possible. Et le fait de faire cela, bien, ça aide énormément. Donc, la prochaine fois que tu décides de prendre une pause, que ce soit une pause café ou une pause pour le repas du midi ou une pause pour autre chose, je t'invite à prendre vraiment cette pause. Puis je t'invite à revenir sur cette vidéo et à commenter tout de suite. Oui, je décide de prendre une vraie pause la prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter et à partager ton avis. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.